Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous rendons tous grâce à Dieu pour ce moment qu'il a voulu nous donner dans le cadre de son activité que nous menons avec la puissance de l'Esprit Saint qui est avec nous, qui nous oriente. Et aujourd'hui, nous nous retrouvions avec la 389e activité qui a rapport avec le thème « Envoyé de Dieu, porteur de bénédiction ». Pour mieux vous faire comprendre ce texte, le livre de Genèse, chapitre 18, versets 1 à 5, et l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 10, et chapitre 10, nous permettront de mieux être avec vous dans ce cadre. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est toujours à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'explication, nous passerons aux commentaires pour finir avec le cantique qui est dédié à cette activité. Bien-aimés, envoyés de Dieu, porteurs de bénédiction, de cette explication, que pouvons-nous retenir? Je voudrais vous dire, pour voir l'amour de Dieu se manifester dans sa plénitude dans notre vie, l'accueil et l'obéissance à la parole de Dieu s'avère indispensable. Et souvent, Dieu opère lorsque nous y attendons le moins. Il nous réserve des récompenses et même de belles surprises, comme accueillir les anges sans le savoir. Au travers de l'expérience de la veuve de Sarepta, méditons ensemble cette vérité que nous pouvons découvrir tout au long de notre marche chrétienne. Une veuve étrangère au peuple élu, habitant en territoire païen, est chargée de nourrir au quotidien l'un des plus impressionnants prophètes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de l'Ancienne Alliance. Il n'y a plus d'espoir pour cette femme. Elle sait ce qui l'attend. Il ne lui reste que la ressource d'accepter la mort. Elle n'a pas la possibilité de choisir autre chose. Mais Dieu, à qui tout est possible, intervient miraculeusement. 1 Roi, chapitre 17, verset 16. Pourquoi? Parce qu'elle a accueilli l'envoyé de Dieu dans l'obéissance totale. Il est écrit à son sujet. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. 1 Roi, chapitre 17, verset 15. Dans sa situation difficile et face à la demande d'Élie, 1 Roi, chapitre 10, verset 13, cette veuve aurait pu se révolter, crier à l'injustice, partir en claquant la porte. Mais non, elle est soumise à l'ordre de l'homme de Dieu. Elle obéit tout simplement. L'exemple de cette femme remet en question notre propre attitude vis-à-vis des ordres que Dieu nous donne. Ce dernier est prêt à nous accorder toutes sortes de bénédictions, à nous inonder de sa grâce infinie, à nous combler de toutes les richesses qu'il a en réserve pour ses enfants. Mais il ne peut agir que dans la mesure où nous acceptons de lui obéir en toutes choses. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Ce faisant, Abraham a reçu effectivement des anges, mais aussi la nouvelle qu'il deviendra père. Lot a eu la faveur sauve. Je dis bien, Lot a eu la vie sauve lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, et Rahab, la prostituée, fut épargnée et même déclarée juste. Jacques chapitre 2, verset 25. Les prophètes insistent sur l'hospitalité et celle d'Ésaïe au chapitre 58, verset 7, accompagné de ses avantages au verset suivant, nous est présenté comme suit. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu,
couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Bien-aimés, vous qui êtes envoyés, le Seigneur vous donne les raisons de cette mission à travers la bouche du prophète Amos. Voici, des jours vont venir, dit le Seigneur Dieu, où j'enverrai de la famine dans le pays. Ce ne sera ni la faim demandant du pain, ni la soif de l'eau, mais le besoin d'entendre les paroles de l'Éternel. Amos chapitre 8, verset 11. L'amour fraternel avec lequel vous allez assouvir le soif en partageant la parole de Dieu avec eux qui ne sont pas encore de la famille de Dieu vaut plus que l'or. Je dis bien, l'amour fraternel avec lequel vous allez assouvir le soif en partageant la parole de Dieu avec ceux qui ne sont pas encore de la famille de Dieu vaut plus que l'or, car leur vie sera transformée. Puissions-nous sans crainte aller à la rencontre de ceux que Jésus appelle ses frères et qui ont aussi besoin d'entendre, de sentir, de percevoir qu'ils sont aimables et aimés. Elles sont nombreuses, ces personnes étrangères, à l'héritage spirituel qui peut apporter l'espérance, si ce n'est ce que le Seigneur inspire pour transmettre ses paroles de vie. Vous qui êtes des envoyés de Dieu, soyons ces porteurs d'eau et de pain pour tous ceux et celles qui ouvriront leurs mains et leur cœur, car ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Bien-aimé, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. C'est avec ces mots nous fermons la page de l'explication et nous entrons de plein pied dans les commentaires de Genèse chapitre 18, verset 1 à 15, où Dieu fait à Abraham l'honneur de l'appeler son ami. Ésaïe 41, verset 8. Jacques chapitre 2, verset 21 à 24. À ce titre, il lui rend visite et veut le mettre au courant de ses intentions, soit à son sujet, verset 9 à 15, soit au sujet du monde, verset 20, 21, voire Jean chapitre 15, verset 15 à 17. Le patriarche y répond par une liberté confiante qui n'exclut pas le plus profond respect. L'empressement joyeux avec lequel il reçoit ses invités venus du ciel révèle l'état de son cœur. Il connaît son Dieu. Il a fait l'expérience que le Seigneur est bon. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 5. Le Nouveau Testament mentionne quelques personnes qui ont eu le privilège de recevoir le Seigneur Jésus dans leur maison. Lévi, Marthe, Zachée. Luc, chapitre 5, verset 29. Chapitre 10, verset 38, 19. Et il nous apprend à quelles conditions nous pourrons aussi jouir de la même intimité. L'obéissance à la parole du Seigneur est la clé qui lui ouvre notre cœur. Jean chapitre 14, verset 23 à 24. Modèle pour la communion, Abraham l'est aussi pour l'exercice de l'hospitalité. Le chrétien est appelé à la pratiquer sans murmurer. 1 Pierre chapitre 4, verset 9, Romains chapitre 12, verset 13, Hébreux chapitre 13, verset 2. Quelle bonne nouvelle attend Abraham et Sarah, l'annonce de l'héritier ardemment désiré. Sarah doute et rit. Pour nous, c'est l'occasion d'entendre une affirmation magnifique. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Verset 14. La réponse aussi à cette question se trouve dans Matthieu chapitre 9, verset 35 à 10. Chapitre 10. Et alors, il y avait assez de puissance
en Jésus-Christ pour guérir toute maladie et toute faiblesse. Verset 35. Donc vous avez déjà la réponse à cette question. Et il y avait assez d'amour dans son cœur pour porter tout son peuple comme le vrai berger d'Israël. Verset 36. Hélas, s'il rencontrait ici ou là de la foi, notamment chez ces deux aveugles, verset 28 et 29, il se heurtait aussi à la plus terrible incrédulité, verset 34. Nous qui traversons le même monde et côtoyons les mêmes besoins, mais avec des cœurs souvent si tristement insensibles. Chapitre 2, versets 15 et 16. Demandons au Seigneur de nous donner une vue plus large et plus distincte de sa grande moisson. Jean chapitre 4, verset 35. Et supplions-le d'y pousser de nouveaux ouvriers. Verset 38. Les 12 disciples sont devenus apôtres. Verset 2. En les citant, Matthieu le publicain rappelle son origine. Voir chapitre 21, verset 31. Instruit par les paroles et les âmes du divin docteur, le moment vient où ils sont envoyés. Sens du mot apôtre. Comme où ils sont envoyés comme ouvriers dans la moisson. Un enfant n'ira pas toute sa vie à l'école, bien-aimé, c'est évident. Bien que dans un sens, le croyant soit toujours à celle de Dieu. Mais tôt ou tard, nous devrions avoir appris l'essentiel de nos leçons, en particulier celle de notre complète incapacité naturelle. C'est alors seulement que le Seigneur pourra nous utiliser. Remarquons quelques points de la plus haute importance. C'est le Seigneur qui appelle, prépare, envoie, dirige, soutient, encourage et récompense ses serviteurs. Ils ne vont pas de leur propre mouvement ou envoyés par des hommes. Ils n'attendent de ceux-ci aucun salaire, mais donnent gratuitement ce qu'ils ont reçu gratuitement. Combien ces simples vérités sont perdues de vue dans la chrétienté sous forme de comités, de hiérarchie, d'organisations diverses. Des personnes souvent bien intentionnées se sont interposées entre le Seigneur et ses ouvriers pour le plus grand dommage de ces derniers et surtout du travail qui leur avait été confié. Qu'ils vous souviennent que Jésus vient rétribuer chacun selon ses œuvres. Vérité à marquer et à garder dans toutes vos entreprises sur ce chemin de la vie éternelle. Et c'est pourquoi ce cantique 149 du livre Yoruba nous rappelle quand Jésus vient rétribuer ses disciples. Où seras-tu? En quoi il te trouvera? En train d'annoncer la bonne nouvelle? En train de semer la paix, le bonheur, la joie dans les cœurs? Qu'il en soit ainsi avec toi, pour toi et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui as reçu ces paroles, utilise à bon escient, partage et sois un disciple de notre Seigneur Jésus-Christ qui annonce la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas encore. Le moment est encore propice. C'est une grande joie pour nous d'accomplir ces missions tous les jours que Dieu fait, au nom de Jésus-Christ. C'est sur ces mots que je vous souhaite une très bonne méditation et je nous invite très prochainement à la 390e activité qui vous sera donnée la semaine prochaine dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Votre bien-aimé et votre serviteur, Seigneur Saint-Antoine apôtre Ngbo Denako Ignace des Églises des Chérubins et Séraphins, paroisse d'Avrancourt numéro 1 Saint-Gabriel. Je vous remercie et à bientôt.